Bonjour chers élèves, donc nous avions aujourd'hui deux exercices à corriger. Le premier parlait donc du Louvre, on avait le plan d'une partie du Louvre et on devait le représenter en vraie grandeur. Alors il manque des informations sur la figure, mais je pense que vous avez tous considéré comme ça. J'avais codé les angles droits, c'est-à-dire j'avais mis les angles droits là où il fallait, c'est-à-dire là, 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 etc. Il y avait des angles droits là où on voit qu'il y a des angles droits. Ça n'est pas apparu lorsque j'ai exporté, je ne sais pas pourquoi, bon c'est pas grave, on va considérer qu'ils sont là. Alors, on vous donne AB 4 cm. Donc on a AB de l'autre côté. Alors pareil, il manque les longueurs qui sont égales. Hein. Donc je suis désolé, il y a les. J'essaierai de régler le problème, hein, mais en effet, il y a des informations qui ont été supprimées lorsque j'ai exporté, je ne sais pas pourquoi. Donc, AB 4 cm. Il est là. Donc ça c'est AB. Et il fallait, alors c'était normalement un carré, c'est-à-dire que c'était en angle droit, donc bon, on utilise l'équerre, si jamais on est sur un papier blanc, hop, ici on refait 4 cm, hop, je refais un angle droit si je suis sur un papier blanc, bon là j'ai les carreaux donc ça aide, hein, mais hop, et normalement une fois que j'ai refait 4 cm, je relie ici, donc on a A, B, C, D. GH, bon, je peux pas utiliser pour le moment. EH, je pourrais. EF est égal. Alors, AH, ça fait 11. Donc, de A à H, ici, on a 11. Donc là, c'est H. Donc maintenant, je peux utiliser GH. Donc là, je suis censé avoir un angle droit. Hop, et GH, il fait 2 cm. Hop. Je sais que EH ici il fait 6,5. Donc on arrive là. E. Hop. On sait que EF fait 1 cm. Donc je prends mon équerre. EF. Voilà. Hop, 1 cm. On sait que AH est égal BJ, donc 11 cm. Donc ici aussi, on a 11 cm. Hop. Et bah oui, forcément, s'il manque... En fait, je vous explique. Normalement, ici, donc on avait les angles droits. Et on avait surtout les longueurs. Donc là, 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 la même taille. Ici et ici, la même taille. Et puis là, là et là, la même taille. Donc voilà, là c'est un peu plus facile à faire. Bon, après vous avez pu le faire un petit peu visuellement, mais bon, c'est ma faute. L'exportation a bugué au niveau des codages et je ne l'ai remarqué que hier soir, donc c'était trop tard pour changer. Alors ici, je suis censé faire 4 cm, 2 cm, pardon, donc 1, 2, je suis trop loin, donc je gomme. Ici, on ferme, hop, et on refait ça. Voilà. Et c'est I, J, K, L. Voilà. Bon. De toute façon, ça ne change rien pour la suite des questions. Petit 2. Quelle est la nature du quadrilatère IJKL? Donc, on vient de finir le chapitre quadrilatère. IJKL, alors il faut justifier la réponse. Ça se voit que c'est un rectangle, hein, est un rectangle. Alors, on peut dire car c'est un quadrilatère avec 4 angles droits. Ça suffit. Dès que c'est un quadrilatère avec 4 angles droits, c'est un rectangle. Petit 3. Un trapèze, c'est un quadrilatère qui possède deux côtés parallèles. Démontrer que EF, j'ai oublié de mettre F, EFGH est un trapèze. Alors pour le démontrer, il faudrait démontrer que ça et ça sont parallèles. Je vous rappelle qu'on a comme information qu'ici il y a un angle droit ici aussi, donc on va démontrer que ces deux droites sont parallèles. C'est une des propriétés qu'on a vues au début de l'année, chapitre 4 dans mes souvenirs. On sait que GH et FE, alors c'est une façon de rédiger, il y a 50 façons de rédiger. Hein. GH et FE sont perpendiculaires à la même droite.
D'ailleurs, sa droite, elle s'appelle HE. Or, propriété du cours, si deux droites sont perpendiculaires à la même droite, alors elles sont parallèles entre elles. Donc, on sait que GH et FE sont parallèles. Donc, EFGH est un trapèze. Et enfin, on termine. Il fallait faire une petite recherche sur Internet pour savoir quel était le nom de cette partie-là du Louvre. Cette partie du Louvre, juste ABCD, hein, ça s'appelle la cour carrée. Alors il y en a qui me montreront peut-être le pavillon de l'horloge ou autre. Le pavillon de l'horloge, il est dans la cour carrée, il est au milieu. Tout ça, c'est un bâtiment, et dedans il y a une grande cour, et tout ça, ça s'appelle la cour carrée. On vous demande est-ce que ce nom est justifié? Est-ce que c'est un carré? Oui. Ils ne l'ont pas appelé la cour triangle alors que c'est un carré. Ce nom est justifié puisque A, B, C, D est un carré. Voilà, bon, un petit exercice sur les quadrilatères, assez facile, avec une petite recherche, il n'était pas très compliqué. On passe à l'exercice 2. L'exercice 2, c'est sur les fractions. Alors, 80 candidats participent à un jeu télévisé. La fin de première semaine, le quart des candidats est éliminé, il gagne un dictionnaire. À la fin de la deuxième semaine, les 2/3 de ceux qu'il reste sont éliminés. Il gagne un lecteur DVD. À la fin de la troisième semaine, les 3/5 des candidats restants sont éliminés. Il gagne alors une télévision. Pour la finale, le candidat qui remporte le jeu gagne 10 000 € et les autres 1 000 €. Petit 1. Calculer le nombre de candidats éliminés à la fin de la première semaine. Alors, petit 1. La première semaine, donc ils sont 80 en jeu, et on sait qu'il y a un quart des candidats qui sont éliminés. Donc je vous rappelle ce qu'on avait dit en classe. Quand je veux faire un quart de 80, un quart, 2, le 2 on le remplace par un fois en mathématiques, de 80. Et il existe 3 méthodes pour calculer ça. Je vais écrire les 3 méthodes à côté. Hop, hop, hop. C'est soit je fais dans l'ordre, 1 divisé par 4, fois 80. Donc je fais dans l'ordre comme ça. Fois 80. Soit je fais à l'envers, 80 divisé par 4, fois 1. Soit je fais d'abord la multiplication, 1 fois 80, et ensuite je fais la division, divisé par 4. Dans tous les cas, je divise par 4 dans mes calculs, puisque le 4 il est en bas. Bon là, en l'occurrence, il y en a deux qui sont faciles à faire, celle-ci ou celle-ci, puisque le 1 fait que 1 fois 80, ça fait 80, ou 80 divisé par 4, ça fait 20. Attention, on peut écrire qu'il y a 20 candidats éliminés la première semaine, mais il faut aussi calculer combien il en reste, et il en reste 60. Je vais me mettre ici, 80 moins 20, ça fait 60. Ok, petit 2. Il reste 60 personnes la deuxième semaine, il se trouve qu'il y en a 2/3 qui sont éliminés. Donc 2/3 des 60 candidats sont éliminés. Ça fait ça. 3 façons de calculer, je vous rappelle. Alors, ce que je mets en crayon à papier n'est pas obligé d'être mis sur votre exercice, sur votre contrôle ou autre. Hein. C'est juste pour nous aider, nous. Donc, soit je fais dans l'ordre, 2 divisé par 3 fois 60. Soit je fais à l'envers, 60 divisé par 3 fois 2. Donc, le premier, c'est dans l'ordre. Le deuxième, c'est à l'envers. Et enfin, le dernier, je fais d'abord la multiplication. 2 fois 60 divisé par 3. Il y en a toujours une qui est plus facile à faire de tête. 2 divisé par 3, ça fait 0,6666666, ça va pas être facile. 60 divisé par 3, ça fait 20. 20 fois 2, ça fait 40. Donc je sais déjà que ça fait 40. 2 fois 60, 120. 120 divisé par 3, ça passe encore, ça fait 40. Donc il y a 40 éliminés. Et à côté, je peux compter combien il en reste. 60 moins 40, il en reste 20. J'écris en dessous. Il y a 40 candidats éliminés
la seconde semaine. Et il en reste 20. Petit 3. Calculer le nombre de candidats qui participent à la finale. Alors on sait que la troisième semaine, 3/5 des candidats sont éliminés. Donc 3/5 des candidats sont éliminés. Encore une fois, 3 possibilités. À l'endroit, 3 divisé par 5 fois 20. À l'envers, 20 divisé par 5 fois 3. Multiplication, 3 fois 20 divisé par 5. Alors en l'occurrence, 3 divisé par 5, ça fait 0,6 fois 20, c'est pas ce qu'il y a de mieux de tête. 20 divisé par 5, 4, 4 fois 3, 12. Parfait. 3 fois 20, 60. 60 divisé par 5, bon, on sort un peu des tables de multiplication standard, mais ça va encore. Et enfin, pour savoir ce qu'il reste, il reste 8 personnes. Il y a 12 candidats éliminés la troisième semaine et 8 candidats participent à la finale. Et enfin, dernière question un peu plus longue. J'espère que j'aurai de la place. On nous donne les infos suivantes. Un dictionnaire coûte 20 €, un lecteur DVD 40 €, un téléviseur 150 €. Combien la chaîne a-t-elle dépensé en cadeau au total pour les candidats? Alors on va faire du plus gros au moins gros. Il y en a un qui gagne 10 000 €, le gagnant. Les autres gagnent 1 000 €. S'il y a un gagnant parmi les 8, il y en a 7 qui n'ont pas gagné, qui sont en finale, donc ça fait 7 000 €. Plus les téléviseurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les 12 candidats qui sont éliminés ici gagnent un téléviseur. Donc il faut faire 150 € le téléviseur fois 12. 2 fois 0, 0, 2 fois 5, 10, je retiens 1, 2 fois 2 et 1, 3, 0 de décalage, 0, 5, 1, puisque c'est la table de 1, 0, 0, 8, 1, ça fait 1 800 €. Plus 40 candidats qui gagnent un lecteur DVD qui coûte 40 €. Donc 40 fois 40. Donc une ligne de 0, je mets un 0 de décalage, 4 fois 0, 0, 4 fois 4, 16. Et donc on est à 1 600 €. Et enfin, 20 candidats éliminés qui gagnent un dictionnaire à 20 €. La ligne de 0, je ne la mets pas. Un 0 de décalage, 2 fois 0, 0, 2 fois 2, 4, ça fait 400 €. On compte. Donc 0, 0, 8, je retiens 1, 10, je retiens 1, et 2. Ça fait 20 800. On n'oublie pas la phrase réponse, je ne vais pas avoir beaucoup de place, donc je la mets là en tout petit. La chaîne de télévision va dépenser 20 800 € en tout. Voilà, j'espère que c'est bon pour vous, que vous avez tout compris. N'hésitez pas à m'envoyer un mail sinon. Et je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.